Buenas tardes a todos, espero que estáis bien esta tarde. Yo me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Cet après-midi, nous allons aborder une nouvelle leçon d'espagnol qui porte sur la présentation. La présentation, tout comme les salutations, joue un rôle très important. Car la présentation nous permet de mieux nous connaître afin d'échanger en toute sécurité et confiance. Nous allons essayer d'aborder cette leçon de la même façon comme nous l'avons fait pour les salutations. C'est-à-dire, nous allons présenter un test, un dialogue dans lequel nous allons voir comment est-ce que cette présentation-là se présente en espagnol. Dans le cadre de cette leçon, nous aurons affaire à un dialogue entre Jean et Lucia. Jean, c'est un Camerounais qui vit en Espagne, à Madrid. Il a fait la rencontre de Lucia, une Espagnole. Nous allons suivre le dialogue afin de voir comment est-ce que la présentation s'est faite. Allons-y. Vamos. Jean. Hola, buenos días. Lucia. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Jean. Me llamo Jean. ¿Y tú? Lucia. Soy Lucia. Mucho gusto, Jean. Jean. Encantado, Lucia. ¿De dónde eres? Lucia. Soy de España, de Madrid. ¿Y tú? Jean. Soy de Camerún, de la ciudad de Douala. ¿Cuántos años tienes? Lucia. Tengo 28 años. ¿Y tú? Jean. Tengo 30 años. ¿Qué haces? Lucia. Trabajo en una oficina como contadora. ¿Y tú? Jean. Soy ingeniero. Trabajo en una empresa de tecnología. ¿Hablas otros idiomas? Lucia. Sí, hablo inglés y un poco de francés. ¿Y tú? Jean. Hablo inglés también. ¿Dónde vives ahora? Lucia. Vivo en Madrid, pero visito Camerún por trabajo. ¿Y tú? Jean. Vivo también en Madrid. Es una ciudad muy grande y hermosa. Lucia. Sí, me encanta. Bueno, fue un placer conocerte, Jean. Jean. Igualmente, Lucia. Que tengas un buen día. Lucia. Gracias. Tú también. Bien. C'est là le dialogue entre Jean et Lucia. Ils ont essayé de faire connaissance. Nous allons essayer de relever les éléments qui nous ont permis de faire cette présentation. Disons, cette présentation commence bien sûr par les salutations, comme nous avons eu à le voir. Hola, buenos días. C'est vrai que dans la leçon précédente, nous n'avons pas eu à préciser qu'il est possible d'associer en même temps le hola avec buenos días ou buenas tardes, ou même buenas noches. C'est-à-dire, ici nous voyons que c'est possible d'associer les deux. Hola, buenos días. En espagnol, ça s'emploie.
Ouais. Et lorsque ça s'emploie, on ne va pas dire bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, c'est vrai que même si on dit bonjour, bonjour, ça peut aussi être un style. Et si quelqu'un arrive et dit bonjour, bonjour, oui, ça peut être un autre style. Peut-être c'est dans cette pensée-là qu'ils ont eu à l'associer. Mais sinon que hola, buenos días, on pourrait aussi simplement dire bonjour. Bien. Là, c'était la salutation. Là, on voit au niveau des présentations. L'un des éléments clés pour la présentation, c'est d'abord de demander comment est-ce que l'autre s'appelle. Et on a eu l'élément, comment te llamas? Comment t'appelles-tu? Oui, et comment est-ce que la personne a répondu cela? Il a dit, me llamo Jean, me llamo Jean. Là, ici, nous avons le verbe llamarse, le verbe llamarse, qui est le verbe s'appeler. Vous voyez? Là, en conjuguant, on dit me llamo. Vous savez que les verbes en AR prennent les terminaisons suivantes, le O, le AS, le A, le AMOS, le AIS et le AN. Ce sont les différentes terminaisons. Et maintenant là, nous avons, comme c'est un verbe pronominal, oui, vous savez que les verbes pronominaux sont généralement accompagnés de ces pronoms réflexifs. Yo me llamo. Oui, après là, nous avons tú te llamas. Elle se llama. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. Ellos se llaman. Vous voyez, là, c'est comme ça que ça se présente. Donc, yo me llamo Jean. Et tú, vous voyez là, Lucia, elle s'est présentée comment? Elle a préféré utiliser le verbe ser, qui est le verbe être. Soy Lucia. Je suis Lucia. Vous voyez? Oui. Et pour aller dans le même sens, on pourra aussi dire mi nombre es Lucia. Mi nombre es Lucia. Soy Lucia. Me llamo Lucia. Vous voyez? Là, nous sommes dans le cadre de la présentation. Et là, il dit mucho gusto. Mucho gusto. Généralement, on utilise ça pour dire enchanté, tout comme on peut dire avec plaisir. Avec plaisir. Mucho gusto, Jean. Enchanté. Ça veut dire je suis heureux de faire ta connaissance. Oui, quelque sorte. Encantado. Enchanté. Voilà ces éléments de façon ramassée qui essaie de montrer comment est-ce que la présentation se fait. Maintenant là, pour essayer de rendre les choses également intéressantes, nous allons essayer d'associer d'autres personnes à cette présentation. C'est-à-dire, là, nous avons pris dans le cadre où c'est la présentation entre Jean et Lucia. Si maintenant, on suppose que Jean était accompagné et que Jean devait présenter ses amis ou ses collègues à Lucia, comment est-ce que cela se ferait? Là, par exemple, nous avons 3 expressions possibles qui peuvent nous aider dans ce cas. C'est-à-dire, Jean pouvait dire par exemple à Lucia que je te présente à Rodrigo. Je te présente Rodrigo. Te presento a Fabiola. Je te présente Fabiola. Ou en désignant de la main, él es Rodrigo, lui c'est Rodrigo, ella es Fabiola, elle c'est Fabiola. Vous voyez? Ou encore, este es Rodrigo, esta es Fabiola. Voici Rodrigo et voici Fabiola. Vous voyez un peu? C'est une façon de présenter d'autres personnes qui nous accompagnent. C'est-à-dire, et à ce moment-là, comment est-ce que Lucia, comme Jean vient de présenter les personnes qui l'accompagnent à Lucia, Lucia, à son tour, dira simplement à Rodrigo, encantado, Rodrigo. Vous dites enchanté, Rodrigo. Rodrigo en retour dira également encantado, Lucia. Pareil pour Fabiola. Lucia dira encantado ou encantada. Oui, parce que là c'est un adjectif. Selon qu'on soit
au masculin ou au féminin, ou selon que ce soit une fille qui parle ou un garçon. Comme c'est une fille, elle va dire encantada. Encantada, Fabiola. Fabiola en retour dira encantada Lucia. Bien, là c'est un autre aspect qu'il fallait un peu relever. Maintenant, quand nous observons les différents éléments qui nous ont servi pour la présentation, qu'est-ce qu'on observe? On observe directement que bien que Jean et Lucia ne se connaissaient pas, ils ont quand même opté pour utiliser le langage familier, c'est-à-dire le tutoiement, au lieu de se vouvoyer. C'est pourquoi nous avons eu Como te llamas? Et ils ont également utilisé itu, ils ont utilisé de donde eres, cuántos años tienes. Et il y a encore plusieurs éléments comme ça dans le texte qu'ils ont utilisé qui renvoient au tu, le tutoiement. Ça veut dire que si on doit rester, toujours dans le cadre familier, mais en essayant cette fois-ci de s'adresser à plusieurs personnes. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, dans le même cadre que nous avons pris tout à l'heure là. C'est-à-dire, comme Jean est accompagné de Roberto et de Fabiola, et que Lucia aimerait demander, comme elle a demandé à Jean, comment te llamas? Maintenant, si elle devait poser la question aux trois à la fois, mais toujours restant dans le cadre familier, en tutoyant, elle aurait dit, como os llamáis? Vous voyez, como os llamáis? Et au niveau de itu, elle aurait dit, y vosotros. Y vosotros. Et là où elle a dit, y de donde eres? D'où viens-tu? Elle devait dire, de donde sois? ¿De dónde sois? ¿Y cuántos años tienes? Elle aurait dit cuántos años tenéis. Vous voyez un peu. Là, c'est au niveau du pluriel, mais restant toujours dans le cadre du tutoiement. Maintenant, si on essaie de virer au niveau du cadre formel, c'est-à-dire si Jean et Lucia s'étaient vouvoyés dès leur première rencontre. Déjà, hola, buenos días. Buenos días. Mais plus au niveau des salutations, là, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de la présentation que cela essaie d'intervenir. C'est-à-dire maintenant, à la place de dire comment te llamas? Lucia n'aurait pas dit comment te llamas à Jean, mais elle aurait plutôt dit comment se llama usted? Vous voyez? Elle aurait dit comment se llama usted? Comment vous vous appelez? Ouais. Et maintenant, au niveau de itu, elle aurait dit y usted, et vous. Et au niveau de donde eres, elle aurait dit de donde es usted. Vous voyez, là, au niveau de la conjugaison, vous voyez que c'est la troisième personne du singulier. On a la soy, eres, es. Vous voyez que le usted, on quitte de la deuxième personne du singulier à la troisième personne. Como te llamas? Comment se llama? Vous voyez, c'est à peu près ça. Pareil pour cuántos años tienes? Cuántos años tiene usted? Vous voyez. Ouais. C'est-à-dire que, et si on veut aussi revenir au pluriel, si on veut maintenant revenir aussi au pluriel, et en essayant toujours de vous voyez, vous voyez. C'est-à-dire, à ce moment-là, on va toujours utiliser usted, mais au pluriel, ça sera maintenant ustedes, c'est-à-dire où on a eu à dire como os llamáis, on dira como se llaman. Vous voyez, como se llaman ustedes, como os llamáis, como se llaman ustedes. Vous voyez, c'est-à-dire maintenant on garde toujours le cadre formel, oui, le vouvoiement, mais cette fois-ci on s'adresse à plusieurs personnes, pas une seule personne. Une seule personne, como se llama usted? Plusieurs personnes, como se llaman ustedes? Pareil pour le reste. De donde sois? De donde sois? De donde son? Oui, de donde sois? De donde son ustedes? Ou cuántos años tenéis?
¿Cuántos años tienen? Vous voyez, quel âge avez-vous? Des deux côtés, la traduction en français sera la même. Mais en espagnol, il y a une différence. Selon qu'on vous voit la personne ou on tutoie là où les personnes. Oui, parce que là on a dit ¿cuántos años tenéis? On pouvait dire tenéis vosotros. Et maintenant on dit ¿cuántos años tienen ustedes? Voyez un peu. Tout comme on peut dans certains cas omettre le vosotros, aussi peut-être le ustedes, ça ne change pas parce que la forme verbale renseigne déjà si on n'a vous voyez pas. C'est la raison pour laquelle en espagnol les pronoms personnels parfois ne sont pas utilisés. Bien. Essayons aussi de revenir au niveau de la même présentation d'une tierce personne. Rodrigo, te presento a Lucia. Lucia, te presento a Rodrigo. O Fabiola, te presento a Lucia. Lucia, te presento a Fabiola. Dans le cas du vouvoiement aussi, il y a une modification qui a lieu. C'est-à-dire, si j'avais gardé le cadre où je vous vois Lucia, moi Jean, et que j'ai envie de présenter Rodrigo et Fabiola, je ne dirais plus Lucia, te presento a Rodrigo, mais plutôt Lucia, le presento a Rodrigo. Vous voyez un peu. Lucia, le presento a Fabiola. Vous voyez. Donc le T s'est transformé en lait. Et c'est pareil si maintenant on veut partir du vouvoiement au singulier au vouvoiement au pluriel. Les presento a Rodrigo et à Fabiola. Donc c'est en quelque sorte cela. Essayons davantage d'entrer dans le test pour essayer de ressortir d'autres éléments qui vont dans ce sens. Mais je pense que les différents éléments que nous avons relevés pourront faire office d'exemple pour les autres. Parce que c'est un prétexte. On ne pourra pas étudier tous les mots qui pourront apparaître dans le dialogue. Tout c'est la conjugaison. Si on a pris par exemple de donde eres et qu'on a dit de donde es usted, ça veut dire que si on aura par exemple le verbe comme que haces pour demander que fais-tu dans la vie, par exemple que haces, on ne dira plus que haces, mais on dira que hace. Vous voyez, que hace. Donc on passera toujours de la deuxième personne du singulier à la troisième personne du singulier. Vous voyez, on a également hablas otros idiomas. Parles-tu d'autres langues? Oui, en retour, on passera également du tu au elle, troisième personne. Donc, habla usted otros idiomas? En quelque sorte. Ainsi de suite. Là, on a dit donde vives ahora. On dira plus donde vives ahora, mais plutôt donde vive usted ahora. Donde vive usted ahora. Selon qu'on s'adresse à une seule personne ou selon qu'on s'adresse à une seule personne qu'on veut vous voyez ou à plusieurs personnes qu'on veut voir. Parce que si c'était plusieurs personnes qu'on aimerait vous voir, on devait dire donde viven ahora. Donde viven ahora, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, de façon générale. Je sais qu'il peut peut-être avoir des choses à redire, mais je pense que de façon générale, c'est l'essentiel qui a lieu de savoir dans un premier temps. Ouais. Espero que estas clases les ha gustado. Si habéis gustado la clase, tenéis que poner un me gusta, comentar y suscribir a mi canal YouTube. Muchas gracias y adiós a todos.